Salut à tous, bienvenue et bonjour et bienvenue et bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans ce vlog de reprise après un jour off qui a été plus que nécessaire les amis. Hier nous étions, enfin aujourd'hui nous sommes le mardi 6 juin, 8h45 du matin. Et hier nous étions le 5 juin, le lendemain du Merguez Tuning Show pour lequel j'ai fait un vlog qui a cartonné bien évidemment. Parce que les gens recherchaient forcément des avis sur cet événement dont nous avons été les spectateurs, j'ai envie de dire. Je vais pas revenir dessus ou quoi que ce soit parce que voilà, c'est pas le sujet de ce vlog c'est un vlog et puis voilà. Juste que les 1100 km, les 5 heures de route, les 10 heures de route pardon, voire même 11 heures nous ont tellement épuisés d'être parti, parce qu'il faut dire quand même qu'on s'est couché à 23h, minuit, on s'est levé à 4h du mat, on a enchaîné 11 heures de route dans la journée, on est rentré, on s'est recouché vers 23h, minuit, on s'est levé à 7h du mat pour les enfants, waouh, éclataxe. Nous nous sommes retrouvés dans un état, là, encore aujourd'hui c'est pas ouf non plus, hein. Hier, lundi, le lendemain, on s'est retrouvés dans un état plus que catastrophique, Laura et moi-même. Comme ça s'entend, je suis enrhumé. Alors ouais, j'ai réussi à choper un rhume. Alors, ne m'expliquez pas pourquoi, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai chopé un putain de rhume, peut-être la fenêtre ouverte dans la voiture, les courants d'air, les machins, oui c'est possible. Mais un rhume monstrueux de gros bâtard qui m'a pris la gorge, le nez, machin et tout ça. Ça a commencé déjà sur la route du retour du Merguez Tuning Show. Wow, incroyable. Et puis une fatigue extrême hier. On a emmené les enfants à l'école. Je me suis recouché, j'ai dormi 3 heures, donc de 9h à midi. Laura a essayé de tenir en se disant je vais essayer de faire du ménage, des machins et tout ça. On mange un morceau à midi et elle s'est endormie après toute l'après-midi. Et moi pareil, je me suis recouché l'après-midi. Et pourtant on était encore totalement éclatés. Comme je vous dis, après avec le rhume et tout. Le soir j'ai commencé à avoir des vertiges, j'ai commencé à avoir des courbatures, j'ai commencé à avoir un peu de fièvre, j'ai l'impression. J'étais patraque, j'étais dans un état pas possible. Je toussais beaucoup, donc là j'ai vachement mal au cœur. À force de tousser, forcément ça appuie sur la poitrine. Oh, une catastrophe. Une catastrophe. En plus hier soir on était dans le mal et tout, il y a le père de Laura qui appelle Laurent en lui disant ouais tu peux venir, je dois vendre mon quad. Cette fois-ci vous savez j'étais déjà venu la dernière fois. Mais c'est bon, le mec il vient cette fois-ci. Du coup j'ai dû réimprimer les papiers, mais vu que j'ai pas carte grise, j'ai pas pu imprimer papier en mettant déjà tout dedans dans l'ordinateur. Donc je suis arrivé chez lui, ils avaient déjà chargé le quad et tout, j'ai dû remplir les 2 feuilles de session à la main et tout, remettre et tout. Et il a vendu son quad, c'est bon. Ensuite je suis rentré à la maison, on a mangé. Et après on s'est couché, on est allé au lit, on a même pas regardé la télé, on a guigné un peu sur TikTok et boum. On s'est endormi, je me suis réveillé assez souvent. 1h, 3h, 5h, 6h et tout. Parce que j'ai la gorge en béton. Vu que je suis enrhumé, je respire par la bouche. Et en respirant par la bouche, en plus avec mes médicaments pour la tension, ça assèche ça provoque des sécheresses buccales. Bon alors là, je te dis pas. Ma bouche était sèche comme pas possible. Donc très compliqué. Cependant, malgré tout, je me sens quand même un peu plus réveillé qu'hier. Alors, je suis pas non plus en forme, en sainte forme. Là, je peux pas aller faire un marathon ou quoi que ce soit. Mais comparé à hier, je ferme le volet parce qu'il fait trop chaud. Comparé à hier, je me sens quand même un peu plus réveillé. Ça va, c'est plus raisonnable. ça va. Bref, dans tous les cas, là, je me suis levé ce matin. Laura s'est levée un peu plus tôt que moi. Elle a envoyé les enfants à l'école. Là, je viens de me lever il y a à peine une vingtaine de minutes. Au programme de ce jour, donc je dois monter le replay de tous les lives, je dois faire le planning des lives aussi, je dois faire de la compta, je dois faire de l'admin, je fais ce vlog. Il faut aussi que j'aille à Saint-Dié cet après-midi, j'ai rendez-vous pour mon futur métier, donc une formation. Laura de son côté, elle veut préparer tous les gâteaux et les desserts de la semaine, vu qu'elle ne travaille plus, là elle veut faire vraiment la brivante de camp. Donc elle veut préparer tous les gâteaux et les desserts de la semaine et tout ça. On reçoit aussi une box HelloFresh aujourd'hui. Je sais pas quelle heure exacte d'ailleurs. J'ai pas encore reçu le SMS pour l'heure de livraison exacte, mais on doit recevoir une box HelloFresh et tout, avec les repas de la semaine, voilà. Bref, let's go, je vais aller sur le PC, et je vais présentement travailler. Putain, ça fait
Bah dimanche soir, quand on est rentré, je suis allé... Ah mais non, dimanche soir, je me suis couché... Ah oui, mais oui. Le samedi soir, on s'est couché à minuit, on s'est réveillé à 4h, et le dimanche soir, je me suis couché à 2h30, et je me suis réveillé à 7h, parce que j'ai monté le vlog pour qu'il soit en ligne dès le matin. Oui. Ça, je viens de m'en souvenir. Je viens de m'en souvenir. Ouais, non, c'est pour ça que je pense qu'hier, j'étais autant claqué que ça. C'était compliqué, hein. Bon, dans tous les cas, maintenant, c'est... Non, ça, il est déjà monté, j'ai pas besoin. Là, c'est parti, je vais faire que du montage de replay. Je vais faire le planning des replays aussi. Juste que je me souvienne quand je m'étais arrêté au niveau des lives. Parce que pour le coup, j'en ai pas fait beaucoup de live la semaine dernière. Hein. La discussion du soir, c'est qu'on a fait les musiques. Et les musiques, ça, je peux pas les publier. Le 26 mai, le 1er juin, voilà, j'ai celui-là à télécharger et j'ai celui-là, j'ai 2 lives à monter. Parce qu'il y en a un, c'est que des musiques, et les musiques, je peux pas les foutre sur YouTube, c'est pas possible. Allez, let's go. Bon, j'ai monté un premier replay, mais c'est d'un bloc. C'est qu'on a fait les tier list, donc du coup, bah, ça fait qu'une seule facecam en replay. Ah, c'est comme ça, ma foi. Et là maintenant, par contre, j'ai un replay de live où on a fait un live avec Laura, où là, je peux peut-être en tirer plusieurs. Je verrai bien. Hop, je suis en train de le charger sur le PC, ça charge. Ça tourne plutôt bien, ça je peux quitter, ça c'est bon. Je vais pouvoir envoyer sur YouTube du coup. Tac tac, prod, playlist, hop. Et puis je suis descendu ici avec Laura, je regardais sur Vinted les pulls moto. Au lieu d'une grosse veste, mettre un pull qui est rembourré et protégé tout de même, hein, bien évidemment. Je regardais un peu ce qu'il proposait. Parce que j'ai pas Vinted sur mon téléphone moi. Alors, la miniature elle est là, c'est bon, tac tac tac. Hop, et hop. Après il faut que je fasse le planning des lives aussi. Oui, j'ai pris le CBD aussi, c'est bon. Ah, c'est vraiment chiant d'être enrhumé comme ça, quoi. Ouais, j'ai des facecam jusqu'au 10 juin, donc jusqu'à samedi. 11. Voilà, avec celle que je vais publier là maintenant, enfin que je vais programmer. Et après quelques-unes avec Laura, peut-être une ou deux, je sais pas, à voir. On avait un barbecue qui était prévu ce vendredi, bah en fait c'est le vendredi prochain, Laura m'a dit. Aujourd'hui j'ai mon rendez-vous, demain Libye elle a pas cours, donc demain tout le monde dort. On n'a pas besoin de se lever, Malo n'est pas là. Et dimanche on a l'anniversaire de Cédric et on a la fête de la moto le matin. Donc on ira le matin à la fête de la moto et l'anniversaire de Cédric du coup à midi. Et puis après moi j'ai le Q7 la semaine prochaine, donc grosse facture, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, on prend le Q7 pour aller en Vendée, hein, de toute façon, donc il faut que ça soit fait avant aussi, hein, de toute manière. Il me reste combien de temps, combien de jours 6, 7, 23 jours avant mon examen de circulation pour la moto. Ouh là là. Mais j'ai pas encore mes leçons, il me reste 4 heures à faire de circuit, j'ai pas encore eu de date pour mes leçons de circuit. On verra bien. Et puis après, bah, il y a le départ Portugal. Enregistré. Et retour Portugal. Enregistré. Miguel Anto m'ont dit qu'il venait à partir de la semaine du 14 août, du coup. Miguel et Anto. Et mes parents m'ont dit qu'ils prenaient tous les enfants la première semaine d'août. Ok. Ça c'est fait. Hop. Ah, faut s'organiser, hein, n'est-ce pas? Ouais. Faut que j'aille faire les comptes aussi, parce qu'il y a eu le prélèvement du crédit. La maison, des charges, des machins et tout ça, bien évidemment. Tac. Yes. Ah, ça nous a coûté quelque chose, hein, ce week-end, quand même, ce déplacement. Et encore, j'ai pas tout qui a été prélevé. Hein. J'ai quoi qui a été prélevé? J'ai les pleins. Les pleins, c'est bon, ils ont été prélevés. Le Cora, là. Ouais, Orange, bah ouais. L'électricité, 270 €, bordel de merde. Les assurances.
Lidl, quand j'ai acheté les glaces. Le resto avec Laura. Le parfum de Laura. Kiabi. CCV, quand j'ai acheté mes pompes. Et là, il y a le plein que j'ai fait. Ah oui, ça, c'est le plein que j'ai fait. Il manque juste le McDo qu'on a fait, il n'est pas encore noté. Ouais. Parce qu'hier, on n'a rien dépensé, vu qu'hier, on n'est pas sorti. Et aujourd'hui non plus, du coup, on n'a pas besoin. Hop. Bon, ça traite là la vidéo. Ouais, c'est bon, c'est en traitement. Et l'autre, c'est bon. Allez charger sur le PC, je vais pouvoir la monter. Let's go pour ce montage de cette autre vidéo. Je sais pas. Ah non, je voulais pas faire ça moi. Comme ça. Voilà. Et là Laura va commencer le ménage et elle m'a dit aussi qu'elle voulait du coup faire des préparations, préparer des gâteaux pour la semaine. Et elle va vous filmer avec la caméra du coup. Comme ça vous le verrez et puis moi après je sortirai pour ses réseaux. Il faut que je fasse aussi un des vlogs où elle a filmé les gâteaux. Et il faut que je sorte aussi pour une vidéo pour elle en accéléré. Juste pour ses réseaux. Donc il faudra que je fasse ça aussi après, dès que j'aurai fini de bosser là-dessus. Voilà, voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h. Et je bosse depuis 8h30 du coup sur le PC là. Pour vous monter le plus de facecam possible. Et c'est bon, j'ai réussi à monter du coup toutes les facecam des replays de live qui étaient disponibles. Sachant que bah, j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6 facecam je crois. Ouais, quelque chose comme ça, et il y a un des replays que je peux pas, parce que c'était des musiques et tout, et sur YouTube je vais me faire péter la gueule. Et du coup j'ai de l'avance sur les facecam jusqu'au 16 juin. Voilà, j'ai monté les facecam jusqu'au 16 juin. Donc c'est la semaine prochaine. C'est vendredi prochain, sachant que là j'ai des lives cette semaine, où je pourrais faire des replays du coup à partir de la semaine prochaine aussi, donc voilà, ça ira avec. Ce sera parfait. Ça continue de parler de Villebrequin et du Merguez Show. Hein. Après, comme j'ai dit, je vais pas revenir dessus dans le live et tout, dans ce vlog et tout ça. Ouais, c'est bon. Bon, il faut encore que je fasse le planning des lives, je vais le faire maintenant. Voilà. Et puis après, un petit peu compter un peu d'admin et tout. Laura, elle voulait préparer des recettes, des gâteaux et tout ça. Je sais pas si elle le fait cet après, moi elle le fait maintenant. Elle voulait prendre la caméra du coup pour vous filmer, donc elle vous filmera pour le vlog. Et bah là par exemple, j'ai repris un vlog il y a quelques jours. J'ai juste pris le passage où en fait elle cuisine, comme ça elle peut le mettre sur son profil et tout. Ah bah apparemment elle est en formation là, parce que je viens de voir qu'il y a 4 minutes elle était en formation sur le truc qui démarre là. Ah, je vais faire chute quand je vais descendre alors. Tu vois, chacun bosse de son côté à la maison. Je vais descendre doucement. Ça en est où du coup HelloFresh là, la livraison? Parce que du coup j'ai reçu le mail comme quoi... Attends, c'est où? Là. Chronofresh. En chemin. Retrouver suivi du colis. Ça va faire comme la semaine dernière, tu sais. Bon, cette fois-ci, ça va. J'ai pas besoin de partir. Laura à la maison, tout va bien. Ouais, pour l'instant, c'est juste marqué que c'est prêt pour la livraison. Il n'y a pas de... Entre 8h et 18h, c'est marqué. Il n'y a rien de plus, tu vois. Donc, bon. On va pas aller bien loin comme ça. Voilà, on n'a pas d'heure pour l'instant et je peux pas suivre où est le camion comme j'avais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Mais bon, c'est bien, au moins comme ça, au moins on a des repas pour cette semaine et tout ça, c'est très bien. J'ai mis en pause pour les semaines à venir, mais là pour cette semaine on a ce qu'il faut et tout, c'est vraiment cool quoi. Hop, allez, let's go, je vais descendre un coup et après je vais... Ah non, je vais faire le planning des lives et ensuite je vais descendre. DPD, acte 3, scène 2. Laura devait recevoir un colis de DPD, alors la dernière fois pareil, hein. Elle devait recevoir un colis de DPD, ils lui ont dit qu'on n'était pas là. Moi ça je vous l'avais dit. Et que du coup ils l'ont déposé au port relais, donc on s'est dit la prochaine fois putain, il y en a un qui va attendre au port relais, l'autre qui va attendre ici pour dire oh foutez de notre gueule ou quoi. Et bah même pas la peine parce que là carrément, bah il t'a dit qu'il livrait pas aujourd'hui. Mais ça se trouve la camionnette que t'as vue c'était eux hein. Non je pense pas, elle est pas redescendue. Ah bon. Donc voilà, pas de livraison aujourd'hui, tu devais recevoir un colis, bah finalement non. Non. Carotte hein. C'est des PD, hein, de toute façon c'est toujours comme ça, là on va aller vite fait à la supérette parce qu'elle doit racheter du lait, de la farine. Non. Des œufs et de la farine. Non. Juste des œufs. Pas besoin de farine, c'est bon? Pour faire tes gâteaux. Il reste 1 kg. Et là j'ai besoin de 500
500 grammes et 6 pots de farine. Donc 6 pots, ça fait 500. Ah, tu vas faire gâteau yaourt? Ouais. Tu vas faire quoi d'autre? Juste ça? Un roulé à la confiture et des crêpes. Ah, tu vas faire les crêpes du coup. Tu veux faire la dernière fois. Peut-être les gaufres. Ah, comme t'avais fait la dernière fois? Ouais. Ouais. On va faire les gâteaux pour la semaine du coup. Et HelloFresh cette fois-ci j'ai pas le suivi, d'habitude j'ai le suivi, mais là j'ai pas le suivi, donc je sais pas quand est-ce qu'il livre. On verra bien de toute façon. Donc voilà. On va aller à la souplette. C'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? J'ai plus le marketplace sur Facebook. Ah oui, il n'y a plus le marketplace. Ouais. Là, regarde, j'ai plus le marketplace, il n'y a plus le logo. Tu l'as toi? Toi, j'ai pas une mise à jour de Facebook, rien du tout. Ouais, toi tu l'as. Bah c'est quoi? J'ai même pas les amis, j'ai rien. J'étais bloqué de Facebook ou quoi? Trop bizarre. Voilà. Ah, il y a encore des bricots là. Bon, nous sommes rentrés notre balade à pied là. Putain, il fait chaud, ouais. Ça tanne fort là. Ouh là 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 là. Du coup, nous avons pris des gendarmes, une araignée de bœuf pour moi, du foie de veau pour Laura. Quoi? Si, il a dit du foie de veau. Elle a repris des œufs du coup, pour les pâtisseries de cet après-midi, de la farine aussi, et des bananes pour faire dans les gâteaux. Voilà, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Ok, maintenant je vais faire à manger. Je fais quoi en accompagnement? Riz, pâtes. Des pâtes? Ça marche. Allez, let's go. On va cuisiner ça, comme ça on peut manger. Et après retourner à nos occupations professionnelles. Laura, elle me fume, tu sais. Elle me dit tout à l'heure, merde, j'ai plus assez d'œufs pour faire les gâteaux, machin et tout. Je dis, bah c'est pas grave, on va à la supérette à pied, là on y va, on va aller chercher les œufs. On va à la supérette à pied, on va chercher les œufs. Il y en avait plus assez à supérette, donc on allait chez le boucher il en vend aussi des œufs artisanaux et tout, enfin artisanal, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc hop, on y va, tout content, on rentre à la maison, je fais à manger, on mange, et là elle me dit, ah faut que je fasse un drive. Elle me dit, tu peux aller chercher tout à l'heure. Je dis, bah moi je vais en moto à Saint-Dié. Donc ça va être compliqué de récupérer le drive. Je dis, mais t'as qu'à mettre à demain. Je dis, ça presse pas, c'est bon. Ok. Je m'allonge vite fait sur le canapé pour faire partie de la piste là. J'attends en plus la livraison du coup de Chronopost, Chronofresh et HelloFresh. Cette fois j'ai pas d'heure de livraison. La dernière fois j'avais une heure de livraison, cette fois j'ai pas. C'est dommage. Et là, elle me dit, bon bah j'y vais. Je dis, bah tu vas où? Elle me dit, bah je vais aux courses. À Saint-Dié. Pourquoi on est allé à la supérette en urgence avant pour aller chercher des œufs si t'allais aux courses quoi? Ça lui a pris comme une envie de chier. Bah allez aux courses. Enfin bref, c'est Laura. C'est pas grave. Ça me fume. C'est... Bon allez finalement je vais à Saint-Dié. Ouais bah d'accord, ok. Mais bon... Si c'était comme ça, bah autant... pas se prendre la tête et puis... ne pas être à la supérette, ma foi. Je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, elle est partie à Saint-Dié, c'est bon. Elle m'a bien rappelé 4 fois. N'oublie pas de remplir le lave-vaisselle, hein. Oui, t'inquiète, je termine ma partie. Et je vais remplir la vaisselle et après je retournerai bosser. Mais ça fait chier parce que si je vais bosser avec le casse aux oreilles, je vais pas attendre la livraison de Chronofresh. Donc je suis obligé de rester en bas pour l'instant et de pas bosser. Donc ouais, pour l'instant, je suis obligé de rester en bas parce que bah je dois attendre la livraison. Et si je mets le casque en haut sous les oreilles, je l'entendrai pas et il va partir. Donc voilà. Je suis bloqué en bas. Je bosserai tout à l'heure, moi j'ai rendez-vous à 16h, donc je pars pas tout de suite, j'y vais en moto. Mais voilà quoi. Ma foi, c'est comme ça, attendons. Sagement la livraison, en espérant que Laura ne revienne pas trop tard, que j'ai encore le temps de bosser après. On verra bien. Bon les amis, il est actuellement 14h22, c'est bon, Laura est rentrée des courses.
Et elle est en train de ranger et tout. Et moi de mon côté, bah du coup je peux remonter sur le PC, je vais bosser. Alléluia. Comme ça elle peut surveiller, parce que HelloFresh, c'est vrai que la semaine dernière, je suis un peu déçu, parce que la semaine dernière, ils avaient donné l'heure exactement, tu vois. Ils avaient dit passer entre telle heure et telle heure, genre midi et 14h. Et là, cette semaine, j'ai rien, aucune info. C'est juste marqué entre 8h et 18h. Je peux pas suivre le colis, je peux pas savoir à quelle heure exactement il va passer, rien que dalle. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est juste marqué en agence. C'est même pas marqué en cours de livraison. Ouais, bizarre. Bon, on verra bien, ma foi. On verra comment la livraison se passe. Là, je vais changer la batterie, je vais redonner la caméra à Laura parce qu'elle va cuisiner. Et du coup, elle va vous filmer un petit peu ce qu'elle cuisine. Ça, vous aurez un petit plan en cuisine dans ce petit vlog. N'est-ce pas? Et puis moi, bah, je vais continuer de bosser sur le PC. Voilà. Bon, les amis. Il est 15h05, je vais partir. Et je vais vous laisser entre les mains de Laura et de ses préparations de pâtisserie. Elle va vous filmer. Ça y est, t'as pris la... Je suis sûr que ta mère s'en sert même plus. Oh, vache la gueule. Elle m'a dit elle est très vieille. Hein. Une poêle à crêpes. Parce qu'elle va faire des crêpes. Non. Et, de toute façon... J'ai changé mon pantalon parce que si je mets l'eau pour faire la moto, si je me croûte, c'est comment je suis en train. J'ai tellement faim que j'y laisse pas. Hop, c'est bon, j'ai ça, les clés. Et là, on va garage. Bon, allez, à tout à l'heure. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble les goûters de la semaine. Donc pour les goûters de la semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'était donc un roulé à la confiture, des crêpes et des cakes avec le moule 6 cakes eau comme j'ai l'habitude de faire, et donc une préparation yaourt. Donc là, je commence par le roulé. Donc ici, j'ai déjà préparé donc, mes blancs d'œufs pour les monter en neige. Donc il y a l'équivalent donc, de 4 œufs. 100 g de sucre, 100 g de farine. C'est tout ce que vous avez besoin pour la recette. Et bah, je vais faire ça maintenant et puis je vous montrerai après. Ce qui est super important, c'est de bien blanchir les œufs avec le sucre, parce qu'en fait, comme c'est une recette sans levure, en fait c'est le mélange là et les blancs en neige qui vont faire tout le travail. Donc quand on va verser les blancs en neige dans la préparation, vous verrez, il faut faire super attention de ne pas casser les blancs en neige. Donc vous remuez délicatement en plusieurs fois pour être sûr de les laisser entiers. Et c'est ça en fait qui va donner une génoise assez aérée. Donc voilà, le plus important, bien blanchir et ne pas casser les blancs en neige. Donc le mieux c'est de, quand vous transvasez après les blancs en neige, c'est de faire ça avec une spatule pour être sûr de les laisser entiers. Ma préparation dans mon moule génoise. Donc c'est un moule en silicone, donc qui me permet justement d'y verser ma préparation, encore une fois sans beurrer ni fariner.
là je vais enfourner donc à 180 pendant 10 minutes. Et en attendant, je vais commencer la préparation de mes 6 cakes donc sur une base de gâteau au yaourt. Donc bien sûr, moi ce que je fais entre chaque préparation, c'est que j'en profite pour nettoyer le plan de travail et pour préparer mes ingrédients pour pas que ça reste dehors trop longtemps parce qu'en ce moment il fait un petit peu chaud. Donc voilà, là j'enfourne et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors nous voilà pour la deuxième recette. Donc ce sera, comme j'ai dit, des gâteaux yaourt dans le moule silicone 6 cakes haut. Donc pour ça j'ai déjà préparé mes ingrédients. Donc 4 yaourts nature, 3 pots de sucre, donc moi j'ai réduit à 2 pots de sucre et 6 pots de farine. Voilà, 2 sachets de levure chimique et un pot d'huile. Alors on peut mettre de l'huile de tournesol. Moi je prends de l'huile d'olive. Donc ça remplace très bien toutes les matières grasses dans les gâteaux, que ce soit le beurre ou l'huile. On peut très bien mélanger, remplacer plutôt par de l'huile d'olive. Ça n'enlève en rien le goût, ça, on ne sentira pas non plus le goût de l'huile d'olive. Ça permet justement aussi qu'il soit plus aéré, plus moelleux à l'intérieur. Il faut juste simplement adapter le temps de cuisson parce qu'en général c'est un petit peu plus long. Et après c'est comme tous les gâteaux, de toute façon vous piquez dedans puis vous voyez bien. Moi je vais ajouter aussi un petit peu de goût donc avec le sirop saveur vanille. Voilà, donc on a aussi le spéculoos. Moi le spéculoos je le mettrai tout à l'heure dans la pâte à crêpes. Voilà, donc là on va attaquer ça le temps que la génoise soit au four. Comme ça dès que je la sors je peux enfourner mes cakes et on a fini notre deuxième préparation. Là, j'ai pas dit, mais ce qu'on peut faire, c'est tamiser la farine, donc pour éviter les grumeaux. Donc on n'est pas obligé, voilà. Mais moi, je le fais de temps en temps, voilà, quand j'ai le temps. C'est plus simple, on perd pas forcément beaucoup de temps, parce que voilà, on le fait grossièrement, donc même si vous voyez, j'en ai qui passent à côté, bon bah voilà, c'est pas bien grave. Donc là on va passer à la garniture. Donc il me restait des pépites de chocolat blanc. Donc je vais faire chocolat blanc. Voilà, donc banane. Donc à chaque fois j'en fais 2 de chaque. Donc là on en aura 2, donc banane, 2 pépites de chocolat blanc et 2 pépites de chocolat blanc et fruits rouges. Parce qu'il me restait en fait un sachet de fruits rouges au congèle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans ma passoire. Parce qu'ils étaient donc congelés. J'ai juste passé un coup d'eau dessus. Et puis voilà, de toute façon dans la cuisson, ils vont bien décongeler. Et dans tous les cas, par contre, il n'y a pas d'eau qui va ressortir. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Parce que justement, j'étais pas trop sûre. Et en fait, j'ai testé, j'avais peur que l'eau ne ressorte de trop. Et au final, non, ça a été super bien. Par contre, quand je les ai rincés à l'eau, je les ai bien essorés après.
pour enlever le maximum de jus. Voilà, donc il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est juste vraiment pour garnir, hop, histoire qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes parfums. Donc vous voyez là, j'ai largement assez pour en faire 2, j'aurais même pu en faire plus. C'est pas grave, ils seront bien garnis, les enfants seront contents. Hop. Et voilà. Donc je vous remontre ça. Voilà, donc les 2 premiers fruits rouges chocolat blanc, les seconds juste chocolat blanc et les 3e banane. Donc avec l'extrait de vanille, mais ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc là on va enfourner donc à 200 degrés pendant 35 minutes. Donc à savoir que là comme j'ai mis de l'huile d'olive, à 35 minutes je vais essayer de piquer l'intérieur pour voir si c'est bien cuit. Et après il faut rajouter 5-10 minutes à voir, après ça dépend aussi des fours. Donc voilà, ça c'est terminé, je vais pouvoir attaquer ma dernière préparation, donc les crêpes. Voilà, donc là je vais attaquer ma pâte à crêpes. Alors pour la pâte à crêpes, on a besoin de 400 g de farine, 500 ml de lait et 500 ml d'eau, 2 œufs et l'arôme de votre choix, ou c'est facultatif aussi. Donc vous choisissez, soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Moi comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre spéculoos, ça change un petit peu. Et pour le lait et l'eau, moi j'ai fait le mélange directement. Donc j'ai mis 500 ml, 500 ml d'eau et 500 ml de lait déjà mélangés dans mon pichet. Entre temps, j'ai bien sûr sorti la génoise qui est juste là. Donc là, le temps que je finisse ma préparation, comme ça, le temps que j'aille chercher les enfants à l'école, la pâte à crêpes va reposer un petit peu. C'est pas obligatoire, mais voilà, comme ça j'ai le temps. Et quand je reviens, là, je m'occupe de la génoise que je vais démouler et ensuite garnir avec la confiture. Voilà, on n'oublie pas la petite pincée de sel. Hop. Donc là, je mets au fur et à mesure. C'est plus facile. Et puis ça permet de doser un petit peu, parce que des fois, voilà, si vous préférez plus ou moins liquide. Alors pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, moi j'utilise le tapis là en silicone. Donc je trouve que c'est super pratique parce que du coup, j'y dépose un petit peu les déchets, comme là les coquilles d'œufs et tout ça. Les cuillères aussi, au lieu de les poser sur le plan de travail et salir le plan de travail, je pose sur la feuille et après je rince juste un petit peu la feuille et c'est propre. Moi je remets forcément un petit coup sur mon plan de travail, mais moi j'aime bien travailler quand même sur quelque chose d'assez propre et organisé. Alors du coup, entre chaque préparation, j'aime bien enlever tout ce qu'il y a à enlever. Et à la fin, en plus, on se sent un petit peu moins submergé de travail. Hop, parce que quand on a fini tout ça, on n'a pas forcément envie de passer 1 heure à tout ranger. Donc là, je vais ajouter, donc comme tout à l'heure, c'est le même mais en saveur spéculoos. Hop. Donc ces sirops sont vraiment bien. Ils nous servent aussi à mettre dans les macchiatos, dans les cappuccinos ou même dans le café, hein, tout simplement. C'est sympa, il y a plein de goûts. Je les ai pas encore tous, voilà. Bientôt, j'espère. Pour l'instant, j'ai juste vanille spéculoos, mais il existe noisette, il existe fraise, amande. Je ne saurais même pas vous dire tous les parfums qui existent. Donc, ils sont bien sûr disponibles dans le catalogue Guide de Marge. Donc, n'hésitez pas encore une fois sur Influence Gourmande. Et voilà. Donc là, ma pâte à crêpes est prête. Donc normalement avec cet équivalent de pâte à crêpes, je peux faire jusqu'à 15-20 crêpes en grand format. Donc là je vais les faire en grande. Parce que c'est vrai que d'habitude on fait, quand on le fait tous ensemble à table avec des crêpes salées ou sucrées, c'est vrai qu'on utilise du coup l'appareil avec les petites crêpes. Mais je trouve que pour le goûter et ou pour le petit déj, n'importe. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir les grandes. Donc là, je vais en faire des grandes.
Voilà, donc là j'ai terminé. Je vais mettre ça de côté. Donc voilà, je vais couvrir en attendant mon retour de l'école. En attendant, la cuisson se termine pour les cakes. Et puis après, ben, on sera bon. Je pourrai vous montrer les résultats. Bon, finalement, je vais vous reprendre tout de suite parce qu'il me reste un petit peu de temps avant de chercher les enfants à l'école. Donc on va démouler ensemble la génoise. Donc je vais ensuite la recouvrir de confiture. Donc moi j'ai pris Reine Claude. Donc c'est de la confiture fait maison que nous avait donné Geoffrey. Et ensuite on va l'enrouler comme ça. Je le mettrai un petit peu au frigo, entouré de cellophane pour qu'il garde bien la forme. Donc on va faire ensemble le démoulage. Donc moi je vais utiliser ma feuille en silicone. Hop. Voilà. Voilà notre belle génoise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de la prendre comme ça. Voilà, donc elle est vraiment parfaite. Je suis très contente. C'est la première fois que je me sers de mon moule à génoise. Elle est franchement top. Donc cette fois on a notre rouleau qu'on a cellophané, donc je vais le placer au réfrigérateur et cette fois je vais chercher les enfants pour de bon. Voilà, on se retrouve maintenant pour la cuisson de nos petites crêpes. Voilà, donc là pendant que les dernières crêpes sont en train de cuire, on va démouler nos petits cakes. Ça a l'air bon, hein? Donc là, les 2 bananes, le chocolat blanc et le préféré de Théo, les fruits rouges. Et voilà. N'est-ce pas merveilleux? Hop, là je vous prends avec moi pour vous montrer où ça en est pour les crêpes. Donc là, c'est en train de cuire. Là, on en a déjà fait 6. Et il nous en reste encore un petit peu. Et voilà, les crêpes sont finies. Donc là, je vais découper le roulé à la confiture que j'avais placé au frigo. Alors, je sais pas si prendre ce couteau là, c'était la meilleure des solutions. Je vais essayer avec un autre. On a un long là. C'est celui-là. Oui, il y en a un très long. Il y en a plus. Il y a... On a fini la préparation, la cuisson, le dressage. Donc aujourd'hui on aura fait donc 6 cakes à base de yaourt nature, un roulé à la confiture et des crêpes. Donc pour aujourd'hui on a utilisé donc le moule 6 cakes eau et pour le roulé mon moule à génoise. Je me suis aussi beaucoup servi de ma toile en silicone. Donc autant pour les poser à la sortie du four que pour les découper, que pour les préparations aussi, pour éviter de salir mon plan de travail.
Donc voilà, pour aujourd'hui on a terminé, donc ça devrait faire les goûters pour le restant de la semaine. Et puis on va finir par vous montrer simplement le résultat final. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, donc on revient sur le final. Donc comme je vous avais dit, on peut faire de 15 à 20 crêpes avec la préparation que j'ai faite. Donc là effectivement j'en ai fait 15. Pour celles qui veulent compter, c'est des rangées de 3. Ensuite on a le roulé à la génoise. Donc là on a le roulé à la confiture. Et là nos 2 cakes bananes, nos 2 cakes chocolat blanc et nos 2 cakes aux fruits rouges. Bon les amis, il est actuellement 18 h, je suis rentré du coup de mon rendez-vous, c'est bon. Laura vous a filmé normalement un peu toutes ces préparations. Et je vais d'ailleurs tout de suite charger les fichiers sur l'ordinateur pour avancer un petit peu. Ah, j'ai fait un backup avant, ça va. Ça a transféré pendant que j'étais pas là. Il n'y en a pas eu pour 10 heures, ça va. Hop, j'ai créé le dossier. Let's go. Ouvrir le logiciel de montage. Let's go. Charger les fichiers. Let's go. Voir un peu où on en est. Et puis après, du coup, là, il est 18 h. Léo va rentrer. Et puis elle est en train de préparer du poulet, je sais pas quoi, et puis on mangera tout à l'heure. Ensuite, je monte mon vlog et j'ai mon live ce soir. Ah oui, ah oui. Allez, c'est parti. En tout cas, c'était bien la moto. En rentrant, je passais par les petites routes de campagne et tout, c'était super agréable. Avec cette chaleur et tout, ça fait vraiment du bien. Par contre, le centre-ville de Saint-Dié en moto, là, aujourd'hui, oh, le bordel que c'était. T'avais intérêt à faire gaffe à toutes les bagnoles, hein, parce qu'elles te voyaient pas. Hein. Te passent devant la gueule et tout sans problème. Hein. Bon, les amis, il est actuellement 18h30. 18h40 très exactement, j'ai réussi à monter mon vlog jusqu'à maintenant, toute la séquence où Laura vous présente et tout, alors c'est assez particulier pour moi de monter des séquences que je n'ai pas vues, voilà. Monter des séquences de vidéos filmées par quelqu'un d'autre que moi, ça me perturbe un peu parce que je sais pas ce qui s'est passé. Du coup je suis super attentif et tout, j'écoute machin, mais Laura s'est très bien débrouillée. Normalement je lui ai dit au début, elle m'a dit ah il faut que je parle et tout, je me dis tu t'en fous. En fait à la base elle voulait faire vidéo pour son influence gourmande, donc sa chaîne, son page Instagram et sa VDI, que vous retrouverez du coup en description et tout. Et je lui dis de toute façon t'as qu'à filmer, je le mets dans le vlog et après je te sors ça du vlog et je le mets sur ton. Je te mets pour tes réseaux et tout. Et elle m'a dit ah oui ça serait bien et tout, mais faut que je parle. Et je lui dis mais j'ai parlé, elle m'a dit ah bah si quand même pour présenter et tout ça. Et elle s'est bien débrouillée franchement. On lui dit félicitations dans les commentaires, franchement elle s'est bien débrouillée. Voilà. Et avant que les commentaires arrivent en disant ah laquelle j'ouvrirai une chaîne YouTube et tout, c'est pas si facile que ça. Voilà. Les gens très rapidement ils viennent tout le temps dire ouais genre Geoffrey, Stevie, ah bah Stevie devrait ouvrir une chaîne YouTube. C'est pas si simple que ça, le montage, le machin et tout. La Laura, elle sait comment filmer parce que je lui ai montré comment filmer, parce qu'elle connaît, elle commence à connaître la caméra au bout de 3 ans et tout. Mais voilà, dans tous les cas, elle a fait un super job et tout, c'était cool. En plus, ça rajoute du contenu au vlog, du contenu que c'est vrai que moi je ne filmerai pas de base, tu vois, c'est pas mon truc, quoi, tu vois, la pâtisserie et tout ça. Voilà, pour son 4e jour, maman au foyer, comme elle aime si bien le dire, bah elle s'est bien débrouillée, ça va. C'est vrai que jeudi elle avait fait beaucoup de ménage, vendredi elle avait fait du boulot sa VDI, lundi hier on s'est reposé parce qu'on était claqué au sol, et aujourd'hui elle a fait du ménage ce matin, elle a fait de la préparation cet après-midi, elle a fait des courses et machin et tout. Bref, pour HelloFresh, du coup livraison reportée à demain. Bah je m'en doutais, hein, vu que j'avais pas de date de livraison, le truc c'est du frais, j'espère que c'est bien conservé au frais chez eux. Donc livraison reportée à demain, bon on verra demain ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On verra bien ma foi. Et puis, un nouveau Inside Juice. Oh, 5 juillet. Après, je regarde plus trop le film d'horreur. Hein. J'allais écrire un commentaire sur Facebook, là, sur le truc Villebrequin, mais je le mets pas. En fait, il y a Villebrequin qui s'est légèrement expliqué en disant que ils avaient prévenu l'organisation que ça allait être le bordel et personne les a cru. Et résultat, le jour même, ça a été le bordel et tout. Sauf que, je vais même pas l'écrire. Je commence à l'écrire et je me suis dit, ça sert à rien, de toute façon, à partir dans des débats stériles et tout. Comme j'ai dit, je me suis re-regardé la vidéo de présentation du Merguez Tuning Show qui avait été produite par Villebrequin. Et en gros, toutes les promesses qu'ils font dedans, elles n'ont pas été tenues. Donc oui, en effet, je pense que Villebrequin, le MTS, Merguez Tuning Show, a été victime de son succès. Et surtout, les organisateurs et tout n'ont pas prévu que ça soit autant le bordel, ils les ont pas cru, comme ils disent. Mais d'un autre côté, quand t'as Villebrequin qui annonce que toutes les activités seront accessibles par tout le monde, que tout le monde arrivera à toutes les faire dans la journée, alors que c'était juste impossible à faire, qu'il y aura des contrôles d'identité qu'il n'a pas eu, qu'il y aura des contrôles de tickets qu'il n'y a pas eu, il y a au moins 20 000 personnes qui sont venues qui n'avaient pas de tickets, c'est sûr. C'est sûr.
que la bouffe sera à tarif préférentiel, ainsi que tout ce qu'il y a, le merchandising, les goodies, parce que eux-mêmes savent ce que c'est de payer cher et ils ont pas envie que ça soit ça pour les loulous. Non, il y a rien de tout ça qui a été respecté, donc il y a quand même des choses derrière qui me chiffonnent un peu. Dire que si Villebrequin se termine en expliquant que c'est pas de leur faute, c'est la faute aux autres, je trouverais ça un peu trop facile. Mais bon, après, faut pas me prendre la tête, c'est des youtubeurs, je m'en fous, voilà quoi. Mais bon, le problème, c'est que dès que tu critiques un peu, t'as les grands fans qui viennent t'en foutre plein la gueule. Et puis, dès que tu dis que c'est génial, les autres ils disent que t'es un suceur, quoi. Donc c'est dommage. Tu devrais faire de plus longs vlogs voyages comme ça. Ouais, bah en même temps, je voyage pas tous les jours. Hein. Je veux dire, le périple au Merguez, c'est une chose, c'est assez exceptionnel. Hein. C'est pas tous les jours que ça se produit, je vais pas te mentir. Hein. Enfin bref. Allez, je vais redescendre, je pense qu'on va pas tarder à manger aussi. Ah, j'ai eu mes heures de conduite aussi. Alors du coup, je conduis le 20 de 15h à 17h et le 21 juin de 17h à 19h. Et je passe l'examen la semaine d'après, le 29 de 10h à 11h. Voilà, donc j'ai mes 4 dernières heures de conduite qui sont programmées la semaine d'avant mon examen, donc pas la veille. Bon, c'est pas très grave ça, je m'en fous. Et puis normalement, le 29, si j'ai mon examen, le vendredi matin, j'aurai mon résultat dès le matin. Et je pourrai du coup aller chez Honda chercher ma sainte mobilette. Oh putain. Mon rendez-vous de formation, on parlait de moto, de bagnole et tout ça avec les mecs. Et puis ils m'ont dit bon bah la prochaine fois, mon prochain rendez-vous c'est le 17 juillet pour la formation. Et ils m'ont dit ah bah tu viens en Rebelle 500 alors hein, pas en 125 parce que j'étais en 125. Je dis, ah ouais normalement je viens en Rebelle 500 ouais. Croise les doigts, ça devrait le faire, normalement ça devrait aller. Ouais ça devrait le faire. Allez, je vais redescendre, féliciter Laura pour ses contenus, c'était très intéressant je pense. Et puis voir un peu quand est-ce qu'on va manger et tout ça. Le be-save, vite. C'est pour mettre sous vide les amis. Conserver beaucoup plus longtemps. C'est ça, tout ça. Comme ça, j'ai fait moitié-moitié. C'est sûr, faut pas mettre d'eau pour les haricots parce qu'ils commencent à griller. T'inquiète. Bah, coupe. Enfin, j'ai l'os, putain, ça décolle bien. Ouais. C'était très bien filmé en tout cas, c'était très bien. C'est vrai. Ah ouais. Par contre, tu pourras pas mettre ça sur le réseau. Ah. 30 minutes. 20 minutes. Ah, comme il revient le bordel, c'est trop bien. Et du coup là c'est sous vide. Là, c'est sous vide. Et c'est conservé. Donc moi, j'ai juste mis une feuille de papier entre les deux pour pas mélanger. Mais voilà. Tu mets au frigo et ça se peut garder du coup. Bah ça c'est à peu près, c'est pas loin de 15 jours. Je sais pas exactement, en fait on a une liste avec tout ce qui se garde. Ouais. Avec tout ce qui se garde et en combien de temps. D'accord. Et je l'ai pas dans la tête mais je veux pas dire de bêtises. Mais genre il y a les fruits et légumes. Les fruits, les légumes. Et les fruits et les légumes Les fruits, les légumes. se conservent très longtemps. Ouais d'accord. Ok. Bon bah c'est cool. Nickel. Bon les amis, il est actuellement 20h17. Nous avons mangé le poulet et les haricots. Malheureusement Laura a préparé les haricots de la pire des façons pour moi. Des haricots à la poêle sautée. Alors ils en font bien aimé, mais moi c'est un truc que je ne peux pas. Elle m'a dit oh mince, ça dit je te fais des pâtes sinon. Je dis non c'est bon, je mange juste le poulet, j'ai pas très faim. Ah non moi les haricots comme ça me rappelle trop ma mère quand elle avait fait une poêlée chinoise ou je sais pas quoi une fois asiatique là. Elle avait fait juste des légumes croquants. Ah moi les légumes croquants ça me... Ça dépend lesquels, mais celle-là non. Mais voilà, après on a eu discussion avec Libby pour ses notes, de nouveau de mauvaises notes là, et j'ai pris rendez-vous avec son prof principal avant la fin de l'année là, parce que son comportement en classe ne va pas non plus, en tout cas je ne pense pas.
Et du coup, bah, comme j'ai dit, si t'as des difficultés, c'est une chose. Mais par contre, ne rien faire en classe, ne pas écouter, faire la zouave ou quoi que ce soit, ça va pas du tout. Et c'est valable pour les autres, comme pour Malone aussi, on lui a dit, hein, Malone il a peut-être 17 de moyenne, mais il a été puni 6 mois de console, parce que de ses appréciations disaient qu'il foutait le bordel. Donc voilà, et puis d'ailleurs, en parlant de Malone aussi, putain, on lui demande de ranger sa chambre à chaque fois qu'il repart chez son père. Mais juste ranger, passer un coup de balai, enfin voilà, rien d'exceptionnel. Et on n'était pas là dimanche, il a passé la journée avec sa copine, du coup, dans le village et tout, et j'ai dit à Laura, j'étais sûr qu'il a rangé sa chambre et tout, et il est parti lundi matin, je l'ai emmené. Et là, je sais pas, après avoir engueulé Libby, je me suis dit, ouh, je me sens en forme là, tu vois. Je suis allé voir sa chambre, c'est le bordel. Une déchetterie, quoi. C'est pas possible, quoi, putain. Les emballages de bonbons par terre, machin et tout. Oh là là. Du coup, j'ai écrit à Laura sur WhatsApp, j'ai dit, écoute, j'ai bien la chambre de Malone, hein, super bien rangée et tout. J'ai dit, bien entendu que c'est faux. J'ai un dépotoir, une déchetterie. Et du coup, bah là, elle a appelé Malone, on a discuté avec son père. On a discuté tous ensemble. Et moi j'ai gueulé sur Malone, et puis son père l'a engueulé aussi, et puis Laura l'a engueulé aussi. C'est-à-dire que voilà, putain, on lui demande rien d'exceptionnel, juste de ranger sa chambre, c'est tout. Et je vous jure, les gosses, t'as l'impression que... On m'a toujours dit, hein, petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. Mais là, avec 2 ados maintenant à la maison, entre Libby et lui, on est servi, hein. Ouh, déjà la dernière fois j'avais poussé ma gueulante aussi. Non, on est servi, hein. Mais bon, vous savez ce que c'est si vous êtes parents, hein. Je vous apprends rien du tout, hein. Je pense que... rien d'exceptionnel pour vous. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo, je vais lancer le rendu, je vais l'envoyer sur YouTube. Là, il faudra que je fasse aussi le morceau pour Laura, là du coup, son morceau de rendu pour elle, pour sa vidéo. Hop, et puis voilà, on sera bon. C'est un bon vlog en tout cas, voilà, un peu plus de 50 minutes de vlog, c'est propre, c'est gentil. Je pense que vous pouvez nous remercier parce qu'on est généreux envers vous. Non, je rigole. Bon allez, je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne journée, peu importe où vous regardez cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, des bisous, salut.